la diminution des élites. C'est fini, la bataille est perdue en Belgique. On va direct au califat. C'est une question de délai. Alors maintenant, je vais répondre à votre question en prenant de la hauteur. Quand on prend de la hauteur, on voit la ligne de conquête. Ce que ne voient pas les politiciens français. La ligne de conquête, ça veut dire quoi? L'histoire. Dans l'histoire, on sait que là où l'islam est venu, il reviendra. Il faut écouter le cheikh égyptien, un esprit brillant, Youssouf El-Qaradawi, qui a dit ceci. Nous avons quitté Grenade, contraint et forcé, Vienne, contraint et forcé, nous reviendrons, et cette fois-ci par le prosélytisme, pour une nouvelle conquête. Et ce télécoraniste sait mieux que quiconque que ce sont les mouvements de population qui font l'histoire. Si les hommes politiques qui nous regardent pouvaient retenir seulement ce propos-là et en tirer toutes les conséquences, ce sont les mouvements de population qui font l'histoire. Voilà pour l'histoire. Maintenant, il y a le Coran et la Sunna. Les islamistes considèrent qu'il faut effacer de la face de la terre les deux monothéismes qui ont précédé l'islam. Pour eux, je cite, la bipartition est temporaire. Nous, c'est eux qui parlent, nous avons vocation à nous déplacer, à passer du domaine de la guerre, le Dar el-Harb, au domaine de l'islam, le Dar al-Islam. La maison de la guerre, la maison de l'islam. Ça va mieux en Belgique qu'en France, mais en France, on est bien parti. Et puis ensuite, il y a la charia. Les hommes politiques français ne comprennent pas ce qu'est la charia. Ils parlent de la laïcité, etc. Mais la laïcité, est-ce que vous avez imaginé la République face à Allah? Elle ne pèse rien. Pourquoi? Parce que c'est la parole incréée. Et donc, pour quelqu'un qui a la foi, je me mets à la place d'un musulman, et j'en connais, et qui ont une foi vibrante et brûlante. La laïcité, c'est quoi? C'est le laïcisme. Vous savez, la laïcité, quand les musulmans regardent ce qui se passe à Beaucaire, où le maire doit payer 120 000 € parce qu'il a mis une crèche dans sa mairie, alors qu'on est dans un vieux pays de chrétienté. Vous imaginez le niveau symbolique de cet événement? Et donc la charia, c'est la loi qui est à la fois une religion et un État, la loi d'Allah supérieure à la République. Donc l'évangile des droits de l'homme ne pèse d'aucun poids. Ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a à sa disposition des rapports sur le djihad, sur le terrorisme. Alors il y a le terrorisme projeté. Par exemple, tout le monde regarde de près ce qui va se passer dans les prisons kurdes, parce qu'ils vont arriver chez nous. Ce sont des islamistes. Et le terrorisme domestique, comme disent les spécialistes, endogène, il y a 60 prisonniers par an qui sortent de prison, qui sont des islamistes dangereux. On ne peut pas les suivre, on n'a pas les moyens. Et après, ce que dit le ministre de l'Intérieur, il parle des frères musulmans. Effectivement, il y a un rapport de M. Chamoulot, le directeur du renseignement, qui dit qu'il y a deux grands dangers, le narcotrafic et les frères musulmans. Les frères musulmans, en fait, ils ont un projet intellectuel et politico-religieux qui vise à instaurer le califat islamique mondial. Et donc, ils essayent, c'est ce que dit très bien Florence Bergeau-Blaclair, que je cite souvent, mais elle est magnifique, elle a tout compris avant tout le monde, et elle est courageuse, un courage intellectuel incroyable. Elle dit, en fait, ils sont en train de chercher à faire en France, par le halal, par l'école, par le sport, une société charia compatible. Vous savez, l'école, on n'est pas très loin de basculer. Et pourquoi, en fait, le fruit est mûr? Parce qu'on assiste à trois chassés-croisés. Je vous invite à réfléchir à ces trois chassés-croisés. Basse pression
économique au sud, haute pression économique au nord. Donc il y a un phénomène d'aspiration. Basse pression démographique au nord, haute pression démographique au sud. Phénomène d'aspiration. Et troisième phénomène d'aspiration, dans l'autre sens, haute pression spirituelle au sud, basse pression spirituelle au nord. Et donc, le chassé-croisé, évidemment, nous est très défavorable. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que face à cela, face à ce djihadisme d'atmosphère, on a la complicité active et la complicité passive. La complicité passive, c'est le ministre des Sports et tous ces membres du gouvernement, Mme Borne et tous les autres qui pèsent des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée, qui sont vertes. Et puis il y a la complicité active. La complicité active, c'est parti LFI, qui me rappelle de plus en plus Marie-France Garot et Pierre Juillet. Regardez-le qui s'avance, le parti de l'étranger, avec sa voix paisible et rassurante. Ne l'écoutez pas, car c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort.